Hello les beautés, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach de Queen et mon job c'est d'aider les femmes à se reconnecter à leur féminité et à incarner leur pleine puissance. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler mission de vie, Ikigai, je ne sais pas si je le prononce correctement d'ailleurs. Beaucoup de personnes qui essayent de vivre plus en conscience et qui sont à la recherche de sens dans leur vie se demandent: quelle est ma mission de vie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce que mon âme est venue chercher? Et du coup, se pose la question de l'ikigai. Alors, l'ikigai, qu'est-ce que c'est? Je suis allée questionner Wikipédia. Ah non, c'est pas Wikipédia, mais en tout cas, je suis allée questionner mon ami Google, qui me dit que l'ikigai est une philosophie de vie japonaise qui consiste en fait à trouver un sens à notre vie, un équilibre, une raison de se lever le matin et d'être heureux chaque jour. Je trouve ça juste magnifique. Alors j'avoue que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé sans vraiment en avoir conscience, puisque tout simplement à chaque fois dans ma vie que je ne me suis plus sentie à ma place, que je ne me suis plus sentie alignée, tout simplement j'ai cherché en fait une solution, j'ai cherché à sortir de ma zone de confort, à opérer des changements pour hop là, réaligner et me sentir de nouveau en accord avec mes valeurs et me sentir bien dans ma peau tout simplement. Donc en fait je pense que cette recherche d'ikigai, de mission de vie, etc. Je la fais en fait depuis un certain temps sans même en avoir pris conscience. La dernière fois j'ai trouvé un truc super intéressant sur un groupe de tarot, une super idée. La personne en fait proposait d'utiliser le schéma pour trouver son ikigai, que je vais vous mettre juste ici, avec en fait les cartes de tarot. Et j'ai trouvé ça juste hyper intéressant. Déjà bon, tout ce qui touche au tarot de toute façon m'intéresse, mais en fait je trouve que c'est une manière, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tellement fun. Déjà c'est fun d'aller tirer les cartes, etc. Mais en plus de ça, c'est tellement pertinent parce qu'en fait, moi, le tarot m'aide tous les jours à trouver des réponses qui sont dans mon inconscient, donc qui sont hyper cachées, et que je n'aurais pas, ou alors que j'aurais mis très longtemps à trouver toute seule, à identifier toute seule. Donc en fait, le tarot pour moi, c'est un outil qui me fait gagner un temps incroyable et qui me connecte en fait directement à mon inconscient, à mes réels désirs, à ce que je dois vraiment travailler. Ça m'évite en fait de me disperser. Et je trouve que répondre à la question qu'est-ce que c'est mon ikigai, qu'est-ce que c'est ma mission de vie, c'est quand même hyper difficile quoi. Parce que on est dans une société où on est hyper conditionné. On a des croyances qu'on a parfois héritées de notre enfance, du passé, même parfois d'autres vies, pour ceux qui y croient. De notre éducation, bref, en fait c'est comme si on avait plein de couches sur nous, comme un oignon, et que du coup, plus il y a de couches et plus c'est difficile d'aller voir en fait au niveau du noyau, au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est vrai et juste pour nous. Donc je trouve que le tarot, en fait, aide à traverser toutes ces couches et à mettre en fait en lumière, à mettre le doigt vraiment sur ce qui est important. Bref, j'arrête mon éloge du tarot. Donc, le schéma que je vous ai mis, il y a donc 4 cercles qui sont entrelacés. Et l'idée donc c'est de répondre aux différentes questions et d'arriver au 9 en ayant trouvé son ikigai. Voilà. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est justement que les cercles sont entrelacés. Donc c'est super intéressant parce que ça veut dire que proposition 1 mêlée à proposition 2 vont donner la proposition 5. Enfin bref, vous allez comprendre. Donc du coup, tout en haut du cercle, on a numéro 1, ce que j'aime. Donc voilà, qu'est-ce que j'aime de manière générale dans ma vie. Numéro 2, c'est ce dont le monde a besoin. Ok, numéro 3, ce pourquoi je suis payée. Numéro 4, ce pourquoi je suis douée. Numéro 5, c'est ma mission. Donc en fait, c'est le mix entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. J'adore. Numéro 6, c'est ma vocation. Donc le mix entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis payée.
Numéro 7, c'est profession, le mix entre ce pourquoi je suis payée et ce pourquoi je suis douée. Numéro 8, c'est la passion, c'est-à-dire le mix entre ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée. Et enfin, bien sûr, numéro 9, c'est l'ikigai, c'est le mix entre tout ça. Imaginez pouvoir faire j'arrête pas de dire mix, mais un mélange entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes doué, votre mission, votre vocation, votre profession et votre passion. Et là, vous trouvez votre ikigai. C'est pas magnifique? Sauf que personnellement, je me sens totalement incapable de répondre à ces questions sans avoir une béquille, un appui qui sera ici dans cette vidéo, le tarot. Donc bien entendu que vous, de votre côté, si vous ne connaissez rien au tarot, vous pouvez évidemment faire ça avec des cartes d'oracle ou si vous ne tirez pas les cartes, tout simplement essayez de le faire par vous-même en répondant aux différentes propositions. Donc, moi aujourd'hui, je vous partage bien sûr les réponses au test que j'ai fait pour moi en fait. Voilà, j'ai fait ce test de l'ikigai et j'ai adoré. C'était juste génial, donc je vais vous partager ça. Alors, on commence avec ce que j'aime. Et alors, j'ai pioché notre bon vieux 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui représente le manque. Donc sur le coup, je me suis dit, le manque, bien sûr, mais encore. Non, en fait, c'est extrêmement intéressant parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les personnes qui sont dans cette situation. C'est d'aider ceux qui se sentent dans le manque, ceux qui se sentent perdus, ceux qui se sentent isolés. Moi, en fait, j'ai envie de créer, et c'est ce que j'ai déjà fait de toute façon, je crée en fait un lieu sécuritaire, une communauté dans laquelle les personnes peuvent se sentir exister, peuvent se sentir importantes, peuvent se sentir comptées en fait pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment aider les autres à trouver leur chemin et à rayonner. Trouver des solutions, être utile pour les autres et redonner confiance et espoir. Voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ce que j'aime, ok? Ensuite, pour ce dont le monde a besoin, j'ai pioché le 8 d'épée, qui est hyper intéressant. En fait, le 8 d'épée, vous voyez un personnage qui est entouré d'épées. Donc les épées représentent la pensée, le mental, les croyances, etc. Et en fait, cette personne a les yeux bandés et elle ne peut pas voir que devant elle se trouve le chemin. Il lui suffirait en fait de faire un pas en avant, d'enlever le bandeau, d'enlever ses liens là parce qu'en fait ils sont lâches et elle peut s'en défaire, de faire un pas et de sortir toute seule de la situation. En fait, ici, ce dont le monde a besoin, dans mon monde en tout cas, par rapport à ce que je propose moi, c'est vraiment de sortir en fait de leurs illusions créées par le mental. On se crée en fait tout seul des situations emprisonnantes. On s'enferme tout seul avec nos pensées toxiques, limitantes, nos croyances. Et moi, ce que je veux, c'est aider les gens à prendre conscience, en tout cas, ce dont les gens ont besoin, c'est prendre conscience de leurs croyances et de leurs pensées limitantes, que ce sont eux en fait qui s'emprisonnent et qu'ils sont capables de changer les choses, qu'ils ont la responsabilité de leur bonheur et le pouvoir sur leur vie. Et c'est exactement mon message, c'est exactement le message que je diffuse. Donc jusqu'ici, ça me semble assez cohérent avec ce dont le monde a besoin. On continue avec ce pourquoi je suis payée. 4 de Pentacle. Donc ce pourquoi je suis payée, c'est pour m'assurer en fait une sécurité, je vais pas réussir à parler aujourd'hui, une sécurité physique et financière pour subvenir à mes besoins tout simplement et me mettre à l'abri et protéger mes ressources. Voilà pourquoi je suis payée. Ensuite, j'ai pioché une carte absolument magnifique, une de mes cartes préférées du tarot. À la question « ce pourquoi je suis douée », c'était waouh, j'en ai eu des frissons, j'étais très émue en fait de tirer cette carte. C'est la carte de l'étoile, donc déjà elle est juste magnifique. Et son message encore plus. Donc l'étoile en fait c'est vraiment donner de l'espoir, c'est rassurer les gens, les aider à relativiser. Les aider à penser que tout va bien se passer, que tout ira bien, les aider à avoir confiance.
En fait, cette carte, elle me dit que je suis douée pour aider en fait le collectif, pour aider les gens autour de moi à guérir grâce à ma propre guérison. En fait, j'utilise ma propre guérison, les solutions que j'ai trouvées pour moi, pour sortir en fait de mes problèmes, pour me sentir mieux, pour aller mieux. Et ben en fait, je les utilise et je les donne en fait au collectif, je les partage avec ma communauté et c'est comme ça que j'arrive à les aider eux aussi à guérir. Donc je trouve ça juste magnifique, je suis très contente que ce soit une carte d'esprit collectif en fait qui soit sortie. En gros, quand je prends soin de ma propre terre, je participe à prendre soin de ma communauté. Et c'est exactement ce que fait la femme sur l'image. En fait, elle nourrit sa propre terre, elle arrose sa propre terre, mais elle verse aussi dans le bassin du collectif. Et visiblement, c'est pourquoi je suis douée. Donc, j'adore. Voilà, c'est vraiment l'idée d'un espoir, d'un futur en fait lumineux. En vous encourageant, en fait, ce que je fais, c'est que je vous encourage à rêver, à visualiser le destin qui vous fait vibrer. Ouais, cette carte, elle représente vraiment une renaissance, en fait, qui nous rapproche de notre essence la plus sincère et la plus pure. La femme est nue, elle est totalement vulnérable, elle est dans sa nature la plus profonde et c'est ce que je fais, en fait. J'aide les personnes à faire tomber tous les masques, à faire tomber tous les conditionnements de la société, tout ce que les gens attendent d'eux, et à se montrer comme ça, dans leur vraie nature. Je vois aussi dans cette carte ma capacité à fédérer une communauté. Je sais que ça fait partie de mes talents, de pouvoir rassembler des personnes et de les motiver, en fait. Ma capacité aussi à prendre soin de ma communauté, les aider à guérir grâce à ma propre guérison, au fait que je remplis ma propre coupe, je m'occupe de moi d'abord, je me priorise et c'est comme ça que je peux aider au mieux en fait les personnes à faire la même chose. J'inspire en fait en prenant ma place et en acceptant de briller de mille feux. Voilà, c'est l'idée de visualiser un tout nouveau futur, d'étendre mon amour à ma communauté. Donc je suis restée longtemps sur cette carte, mais parce qu'elle est magnifique, son message encore plus, et parce que ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, on passe à du moins joyeux, clairement. Ma mission. Ma mission, c'est le 10 d'épée. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que cette carte comme ça, elle paraît très sombre, mais en réalité, le ciel, vous voyez que le ciel est quand même en train de se découvrir. Il y a de l'espoir à l'horizon. Donc c'est ça ma mission, c'est accompagner les gens dans leur transition de vie. Les aider à laisser le passé et à laisser l'ancienne version d'eux-mêmes derrière eux. Leur faire comprendre que même si c'est douloureux, parce que ça demande du travail, ça demande beaucoup de prise de conscience, c'est un soulagement, c'est une libération pour un futur meilleur, pour un renouveau. Le 10 d'épée, c'est le repos avant un nouveau chapitre. C'est la fin d'un cycle, en fait. Donc, je pense que ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à lâcher prise sur le mental pour laisser place, les épées, le mental, pour laisser place à la réalité, à leur vraie personnalité, ce qu'ils veulent vraiment. Cette carte, elle représente la mort de l'ego. Enfin, la mort au sens figuré, puisque on a besoin de l'ego. L'ego, c'est aussi la confiance en soi. Mais cette carte, elle représente en tout cas le fait de laisser tomber les masques, comme je le disais avec l'étoile tout à l'heure, les conditionnements de la société et d'être pleinement soi, de se regarder vraiment en face, quoi. Arrêter de lutter et de se battre contre sa vraie nature. Ma mission, c'est de dire « Hey, ça c'est ta vraie nature et c'est totalement ok. Et je t'accepte comme ça. Et maintenant, à toi d'assumer ça et de t'accepter comme ça parce que c'est parfait. » Donc, ma mission, c'est vraiment d'inciter les gens à relâcher la pression, à faire tomber tout ça en fait, à tout laisser tomber, à se reposer, à s'apaiser en se disant « Ok, je lâche tout ça, c'est terminé. Je deviens moi-même et je sais qu'après, le ciel va se découvrir. Je sais qu'après, c'est pour du mieux et du meilleur. » Voilà. On a des messages très très forts dans ce test. Ah, c'est l'ikigai en même temps, ça rigole pas. Ma vocation.
Chevalier de Pentacle. Alors, ma vocation... Alors, j'ai pas su vraiment comment l'exprimer vraiment précisément, cette carte. Ce que je sais, c'est que le Chevalier de Pentacle, ça me représente moi. Clairement, ça me représente moi dans mon travail, en fait. Moi, en tant que professionnelle. C'est-à-dire que j'avance doucement, mais sûrement. J'avance avec prudence. Je travaille avec beaucoup de soin et beaucoup de minutie. J'aime tout préparer. Avant de faire un nouveau programme, j'adore rassembler toutes mes ressources. Je prends du temps en fait pour rassembler toutes mes ressources, pour tout regrouper au même endroit et je me mets en marche à mon rythme. Voilà, sans perdre de vue mon plaisir. Mon plaisir reste un élément essentiel dans mon travail. Si je perds le plaisir, de toute façon, ça n'ira pas, c'est pas possible. Je perds ma vibration, quoi. Je perds ma joie de vivre, donc c'est pas possible. J'ai aussi besoin d'être rassurée avant d'agir. Je suis très fiable, extrêmement fiable, et je ne suis pas très intéressée par les stratégies. Voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'aime bien suivre des protocoles, en revanche. J'aime bien avoir une méthodologie, j'aime bien avoir un cadre et des structures, parce que ça me rassure. J'ai besoin de routine. Mais ça, c'est assez contradictoire chez moi. J'ai besoin de routine dans ma manière de travailler, d'avancer dans les choses, de méthode. Mais il faut pas que ce soit trop routinier. Sinon, je m'emmerde et je me lasse. Donc ça, c'est vrai que c'est assez contradictoire. Voilà, c'est vraiment l'idée. Je ne suis pas pressée. Tel le chevalier de Pentacle, je prends le temps d'analyser, je prends le temps de planifier. Voilà, et je suis aussi surtout très persévérante, c'est-à-dire que je peux répéter en fait des tâches de manière répétitive. Répéter des tâches de manière répétitive. C'est ce qu'on appelle une lapalissade. Voilà, je peux vraiment répéter des tâches, continuer, persévérer, être déterminée. Il y a quelque chose qui se fait comme ça dans le long terme, en fait. J'ai une résistance, en fait, à poursuivre mes efforts, une discipline personnelle. Voilà ce que représente le chevalier de Pentacle pour moi. Donc, dans ma vocation, je sais pas. J'avoue que j'ai pas vraiment fait le lien avec la vocation, mais peu importe. Passons à la carte suivante, qui est juste dingue. Cette carte, les filles, donc on est quand même sur le 3 de coupe qui représente des meufs qui sont en train de faire la fête. Et ben cette carte, c'est ma profession. Et alors là, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Le tarot est tellement juste, j'en peux plus. Donc en fait, c'est ça. Ma profession, c'est ça les filles. Ma profession, c'est de partager ma joie avec d'autres personnes. Voilà ce que je fais dans la vie. Tu fais quoi dans la vie? Je partage ma joie, je fais la teuf avec les gens. C'est vraiment ça, de partager ma joie, ma créativité, de se nourrir mutuellement en fait. Je me nourris de mes clientes, de mes abonnés, de ma communauté, et elles se nourrissent de moi. Ma profession, c'est une collaboration hyper agréable où je prends énormément de plaisir. C'est des liens très très forts aussi, j'ai des liens très forts avec mes clientes. On est au-delà bien souvent du lien coach-client. Partager mon enthousiasme avec des gens tout aussi enthousiastes que moi. Cette carte aussi, elle représente la réussite, l'accomplissement, le travail collaboratif couronné de succès. Et c'est vraiment comme ça que je vois mon métier aujourd'hui. C'est-à-dire que j'adore ce que je fais et je crois que, je vois pas ce que je pourrais faire qui serait encore mieux que ça en fait. Donc pour moi, je me sens totalement accomplie, je me sens totalement à ma place et j'ai réussi en fait. Voilà. C'est aussi, cette carte, elle représente aussi ma connexion à ma communauté pour faire du bien à l'âme en fait. Voilà, on se fait du bien les unes les autres. C'est l'idée de vibrer ensemble, c'est une carte de compréhension mutuelle et d'empathie. Donc franchement, il ne pouvait pas y avoir une plus belle carte pour représenter mon métier, vraiment. Donc ouais, le 3 de coupe, j'adore. Ensuite, on passe à ma passion, représentée par le chevalier d'épée. Et donc les épées, je vous ai dit que c'était le mental, mais c'est aussi la communication. Et moi, clairement, ma passion, c'est de parler et parler encore. Moi, c'est ça ma passion, c'est vraiment d'inspirer les gens avec mes mots, avec mon discours. C'est de faire passer en fait des messages, c'est de communiquer, voilà, c'est clair, c'est ça. Amener mes idées pour aller vers du progrès, motiver les gens avec ce que je dis, avec mes mots, avec mon discours. À travers mes mots, je veux transmettre en fait mon enthousiasme,
exprimer mes idées, ma vision avec conviction. Ouais, c'est vraiment ça. Ma passion, c'est de vous inspirer en fait. J'aime communiquer avec vous et je crois que, en tout cas, on m'a souvent dit qu'il se passait quelque chose en fait dans mes stories, quand les gens regardent mes vidéos. Voilà, j'ai souvent eu des retours en me disant mais oh, mon Dieu, on sent tellement ta passion, ton enthousiasme et c'est hyper inspirant, c'est hyper motivant. Bah voilà, c'est le chevalier d'épée, c'est ma passion, que voulez-vous? Alors les filles, on termine avec mon Ikigai. Et tu sais, je m'étais dit ouais, c'est la grosse carte du tirage. Cette carte-là, j'ai envie que ce soit un arcane majeur. Parce que les arcanes majeurs dans le tarot, c'est des cartes très importantes, qui parlent vraiment de... Les arcanes mineurs nous parlent du quotidien, de choses assez concrètes, assez pratico-pratiques, etc. Les arcanes majeurs, majeurs, nous parlent vraiment de spiritualité, de connexion à l'âme, de ce qu'on est venu faire sur cette terre. Donc moi, j'avais vraiment envie d'avoir un arcane majeur. Alors déjà, j'ai pas eu d'arcane majeur, mais en plus de ça, j'ai été déçue de ma carte. Mais bon, une fois la déception passée, j'ai analysé et j'ai compris. Mais moi, mon Ikigai, c'est le 5 de coupe, les gars. C'est la carte du deuil. Donc autant vous dire que, ouais, ce qui me fait me lever le matin, le deuil, je sais pas. Donc ça a été ma première réaction. Bon, une fois que j'ai analysé la carte, j'ai compris. Au-delà d'être la carte du deuil, c'est la carte de la résilience. Le 5 de coupe, c'est ça. C'est l'idée de se relever après les échecs, de relever la tête encore et encore, d'en sortir grandie, encore plus forte, d'accepter et d'avancer vers le changement, d'accepter quel que soit ce que tu perds, parce qu'il y a une idée de perdre quelque chose, il y a une idée de laisser. Vous voyez ces 3 couples-là, il faut les laisser, il faut les abandonner. En revanche, il en reste 2 là. Sauf que le personnage, il les voit pas parce qu'il est focalisé sur ce qu'il est en train de perdre. Il est focalisé sur le manque. Et moi, je vois vraiment cette carte en tant qu'ikigai, pour moi, comme l'idée de redonner de l'optimisme, en fait. Vraiment, essayer de faire en sorte que cette personne se tourne vers ces couples-là et se dise « Ok, en fait, je laisse celle-ci, mais je suis encore plus forte. Et je vois que mon avenir, il est radieux. Je vais avoir droit à ma happy end. C'est dur, c'est douloureux, mais je vais le faire. C'est la résilience. C'est vraiment être capable de voir ce qui nous reste pour continuer. Être dans la gratitude, plus, focaliser sur le positif. L'idée de faire son deuil et de guérir émotionnellement. C'est une carte de guérison émotionnelle. De grandir, de continuer de s'émerveiller, de continuer d'évoluer pour devenir plus forte et consciente. Et je dirais que cette carte, elle me concerne moi, puisque c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, même si c'est pas évident. Mais elle concerne aussi ce que je suis venue faire ici, en fait. Et je pense que je peux apporter aux personnes, aux personnes qui m'entourent, aux personnes qui sont appelées par mon énergie et qui me rejoignent, en fait. Voilà, donc on va dire que mon Ikigai, c'est ça. C'est la résilience, c'est le fait d'aider les autres à être résilients aussi, grâce à ma propre résilience, puisque c'est ce que me disait l'étoile en fait. Ce pourquoi je suis douée, c'est ok, t'as su toi comment te guérir, t'as su toi être résiliente, donc grâce à ça, tu vas pouvoir aider les autres à le faire. Et c'est vraiment ce que je transmets, franchement. Écoutez, j'ai trouvé ce test absolument incroyable, encore plus du coup de l'avoir fait avec mon tarot. Voilà, je trouve ça dingue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait le test et ce qui en est ressorti, si ça a pu vous aider. Clairement, c'était pas une vidéo où je vous donnais une recette miracle pour connaître votre mission de vie, parce qu'il y en a pas en fait. D'ailleurs, j'aurais dû dire ça dans l'intro. Voilà, il y en a pas, il n'y a pas de recette miracle. On est venu ici en ignorant beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui sont cachées en nous, qui sont cachées dans notre inconscient. Et en fait, notre voyage dans cette vie, c'est de s'en rapprocher toujours un peu plus et de découvrir de nouvelles choses. Mais c'est pas évident du tout. Donc en tout cas, ouais, moi, c'est ce que le tarot m'aide à faire.
Voilà, je m'arrête ici. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.